Ok, alors dans cette étape, je vais vous montrer comment configurer la partie sur les autoclaves et le stérilisateur. Donc, vous cliquez sur la partie qui est grisée, vous devez donc indiquer votre code porteur. Le code porteur, vous l'avez lors de la configuration de votre compte. Si jamais vous l'avez oublié, vous pouvez cliquer sur code porteur oublié. Donc, c'est un code qui est fait pour modifier les cases justement de configuration. Donc là, volontairement, il est facile parce que c'est pour une démo. Donc, vous arrivez sur l'étape et vous avez donc aucun stérilisateur. Vous pouvez donc en ajouter un. Vous cliquez sur la fonctionnalité qui est en bleu ici, ajouter un stérilisateur. Donc, vous devez mettre le nom doit être naturellement parlant si vous avez plusieurs stérilisateurs. Donc, si vous avez un gros centre avec un stérilisateur dans une salle ou dans un autre, vous mettez un nom qui est parlant pour que les opérateurs derrière en salle de stérilisation puissent le récupérer. Donc, on va dire qu'on a autoclave donc dans la salle de rez-de-chaussée. Donc on va dire qu'on est sur un modèle Euronda Next. Et derrière, vous devez ajouter le numéro de série. Le numéro de série, c'est un numéro qui va être indiqué dans les documents génératifs à la fin. Ça va vous permettre de faire une traçabilité beaucoup plus précise en indiquant sur quel autoclave, avec quel numéro de série vous l'avez fait. Donc vous ajoutez simplement votre autoclave qui est ici. Derrière, il y a une partie qui est importante, c'est sur les cycles. Si vous avez un autoclave avec des cycles de stérilisation qui sont différentes, on a dans Sterili fait deux choses qui sont différentes. Donc on les a catégorisées comme deux cycles. Donc une catégorie de stérilisation, ce sont les cycles que vous allez utiliser lorsque vous allez vouloir stériliser vos dispositifs médicaux. Donc on a mis, parce que naturellement, c'est deux cycles qui sont les prions et le standard 121 degrés, mais si vous en avez d'autres pour des éléments, par exemple, notamment de chirurgie dentaire ou de domaines bien particuliers, vous pouvez les ajouter. Donc à travers l'étape ajouter un cycle et vous pouvez ajouter évidemment que des cycles sur des catégories de stérilisation parce que les cycles de test standard, c'est-à-dire les cycles de Boidic, Helix et Vacuum sont les mêmes sur tous les autoclaves. Donc si vous souhaitez enlever des cycles derrière lorsque vous allez en ajouter un, on va dire par exemple qu'on fait un test cycle à 80 degrés, on l'ajoute et ensuite ce cycle-là, vous pouvez l'enlever, donc archiver. Volontairement, dans l'application Sterili, on ne peut rien supprimer définitivement parce qu'on est une application précisément de traçabilité, donc on souhaite savoir tout ce qui s'est passé à tout moment. Voilà sur les stérilisateurs. Vous pouvez évidemment voir les autoclaves qu'on a archivés. Si vous changez d'autoclave, vous pouvez évidemment en ajouter un autre. Et puis c'est une fonction qu'on ne revient pas souvent. Une fois que c'est fait, c'est terminé.